Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui SmackDown du 4 décembre 2020. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et on va au devant, très important pour le développement de cette chaîne. Et on va au devant des 150 abonnés avant la fin de l'année. Donc on commence le show avec les 10 sons de cloche pour Pat Patterson, hein. C'est une traduction, 10 sons de cloche pour chaque catcheur mort. Donc on enchaîne directement, on ouvre le show officiellement sur Roman Reigns qui est interviewé par Kayla Braxton. Elle lui demande s'il a peur de Kevin Owens, il lui dit qu'elle pose des questions stupides. Donc elle lui demande ensuite s'il manipule Jey Uso, il lui répond qu'il est un protecteur, il subvient aux besoins de sa famille, que Jey Uso est la moitié de la plus grande tag team de sa génération. Il demande ce qu'il a fait, il demande ensuite à Kayla Braxton qu'est-ce que Jey Uso a fait ces derniers mois. Donc il sous-entend que Jey Uso n'a rien fait ces derniers mois et qu'il a eu besoin que Jey Uso sans lui n'est rien. Donc ensuite il dégage Kayla Braxton, il demande à que Paul Heyman reprend le flambeau. Il dit que Jey Uso a augmenté les audiences de SmackDown en 2020. Ils sont coupés ensuite par Kevin Owens qui dit qu'il n'a pas peur de Roman Reigns. Et il dit que puisque Roman Reigns n'a pas peur de lui, pourquoi pas faire ça ici et maintenant. Et ensuite Jey Uso prend la parole, il dit qu'il accepte la proposition de Kevin Owens. Kevin Owens lui dit qu'il ne parlait pas à lui, mais il parle à celui qui est en bout de table. Et il demande pourquoi pas à Chelsea, puisque Roman Reigns est en bout de table, pourquoi pas rajouter des chaises et des échelles. Il dit ensuite Roman Reigns dit qu'il ne recule devant aucun homme. Il dit qu'il accepte son défi. Et il dit que maintenant, il dit qu'avant, il aurait défoncé Kevin Owens sur place. Mais maintenant, c'est un gentleman. Et puisqu'il y a Kayla Braxton qui est une femme sur le ring, il va rien faire. Et il demande à Kevin Owens d'être un peu plus mature que ça. Kevin Owens demande à Roman Reigns de se faire pousser des couilles. Et il conclut le segment en disant que Roman Reigns n'est qu'une bitch. On enchaîne ensuite avec Bayley contre Natalya. Donc Bianca Belair est aux commentaires, sachant que Bianca Belair a battu Natalya la semaine dernière grâce à une intervention de Bayley, involontaire en fait. Donc Natalya, tenez-vous bien, Natalya fait abandonner Bayley sous son sharpshooter. Voilà, Natalya fait abandonner Bayley sous son sharpshooter. Bayley, décidément, c'est vraiment la descente aux enfers. Elle s'était faite pin la première au Survivor Series contre Peyton Royce. Et là, elle abandonne face à Natalya. Natalya qui n'est absolument plus rien à la WWE maintenant. Bayley, c'est vraiment la descente aux enfers. On enchaîne ensuite avec un 6-man tag hommage à Pat Patterson, parce que les 6 catcheurs ont été champions intercontinental. Et Pat Patterson est le premier champion intercontinental de l'histoire. Donc nous avons Daniel Bryan, Rey Mysterio, Big E contre Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler et Sami Zayn. Il y a la première ceinture intercontinentale qui est mise sur le côté du ring. En fait, c'est la première. En fait, le titre intercontinental est une union en fait de plusieurs titres en fait. C'était pas un titre fixe en fait, c'est plusieurs titres qui sont venus, ils ont rassemblé plusieurs titres et ça fait le titre intercontinental. Mais la première ceinture, elle est vraiment moche. Hein. Mais moi, c'est pas celle-là la première ceinture que j'avais vue. Hein. Il me semble que c'était pas celle-là. Bref, après c'est... Bref, mais elle est vraiment moche. C'était pas possible pour moi. Donc, on dirait les ceintures, tu sais, dans Rocky 1, là, la ceinture toute dégueulasse. La moitié de la ceinture, elle est en papier, mon frère. Donc, on enchaîne ensuite. Donc, bon, très bon match. Hein. Ça allait très vite sur le ring. C'était très dynamique. C'était très agréable à regarder. Victoire de Daniel Bryan, qui fait un roll-up sur Sami Zayn. Et ensuite, après le match, Dolph Ziggler se retrouve seul face à Daniel Bryan, Rey Mysterio et Big E. Ils lui font chacun leur finisher et Big E le finit avec un big ending. On enchaîne ensuite avec Kayla Braxton qui demande à Kevin Owens ce qu'il pense de Reigns. Elle lui demande ce qu'il pense de Reigns alors que Owens, elle était sur le ring avec Kevin Owens et Roman Reigns 2 segments plus tôt. Et que Kevin Owens a dit ce qu'il pensait de Roman Reigns. Il a dit que c'était une bitch. Je vois pas pourquoi tu poses deux fois. Elle lui pose la question alors qu'elle connaît la réponse. C'est complètement stupide. Essayez de travailler un peu les questions là parce que là c'est zéro. Donc Kevin Owens qui dit qu'il admirait Roman Reigns avant. Maintenant il a changé. Il est devenu quelqu'un de méprisable. Et ensuite, bon, lui aussi, il n'est pas parfait, mais il s'est excusé auprès du staff, auprès des gens à qui il a fait du mal. On voit Kalisto qui passe par là, il a l'air vraiment perdu. Et ensuite, on voit Otis aussi qui arrive vers Kevin Owens. Il dit qu'il est excité pour ce soir. Il est excité de se venger de Jey Uso pour ce soir, parce que Kevin Owens fera face sera avec Otis contre Roman Reigns et son cousin Jey Uso. On enchaîne ensuite avec une interview, Carmella et Sasha Banks. Bon, ni Carmella ni Sasha Banks en tant que championne m'intéresse. Non, si, Sasha Banks ça m'intéresse. Carmella, mais je sais pas, j'arrive pas. Donc voilà, c'était bon. C'était une interview en fait en simultané, en double simultané. Donc c'était en fait
c'était en train de qui a le plus gros cul quoi, c'était ça quoi. Clairement pour être vulgaire, qui a le plus gros cul quoi, qui a la plus grosse en gros. Donc Sasha Banks dit que Carmella veut être comme Sasha Banks dit que Carmella veut être comme elle. Carmella dit que non, elle dit que elle ne veut pas être une piètre imitation de Nicki Minaj. Sasha Banks dit qu'elles se sont entraînées ensemble au Performance Center et qu'elle est une bonne catcheuse et que qu'elle a été la première woman's Money in the Bank. Carmella l'arrête en lui disant, elle lui dit qu'elle a été 2 fois Money in the Bank. Sasha Banks dit qu'elle ne peut rien, qu'elle ne sait rien faire par elle-même et c'est pour ça qu'elle ne l'a jamais affronté un 1 contre 1. Carmella dit que maintenant ça devient une affaire personnelle. Sasha Banks dit qu'elle veut devenir une Carmella poursuit en disant que Banks a toujours voulu devenir une superstar de la WWE. Elle n'a jamais voulu devenir une superstar de la WWE. Que c'était pas son rêve, que tout lui est arrivé naturellement parce qu'elle est naturellement douée. Et Sasha Banks conclut le segment en disant qu'elle aura un match à Chelsea. On enchaîne ensuite avec la revanche de Corbin. Donc Corbin contre Murphy. Murphy arrive avec les Mysterios. Et Corbin arrive avec Wesley Blake et Steve Cutler qui sont les Forgotten Sons qui sont de retour. Et ils sont de retour avec un nouveau look. Sans barbe, sans rien. Avec un blazer et un sweatshirt. Je sais pas, ça m'a choqué, je les ai pas reconnus. Ils ressemblent vraiment à rien quoi. Sans barbe, ils ressemblent vraiment à rien, je vais pas faire le mytho. Donc bon, ça fait beaucoup de monde autour du ring. À un moment donné, t'as les Corbin qui fait... À un moment, Corbin est en difficulté. Corbin fait un petit signe aux Forgotten Sons qui se jette sur Rey Mysterio et Dominic. Murphy essaye de les aider. Ensuite, en remontant sur le ring, il se prend un End of Days pour la victoire de Corbin qui prend sa revanche. Mais ça n'a pas l'air fini. Ça n'a pas l'air de... À mon avis, c'est une rivalité qui va continuer puisque Murphy a lancé son regard. Genre, ça va continuer quoi. Donc, ensuite, on enchaîne avec le main event of the evening. Jey Uso et Roman Reigns contre Otis et Kevin Owens. Donc, Jey Uso commence le match seul. T'as Roman Reigns qui arrive à un moment où Kevin Owens, Jey Uso réussit à prendre l'avantage, il réussit à placer un Samoan Drop sur Kevin Owens. Donc Roman Reigns arrive à ce moment-là. Il colle directement un Super Match Punch sur Otis. Il le dégomme à l'extérieur du ring. Il le dégomme vraiment bien comme il faut. J'adore Roman Reigns, il y va bien quand même. J'aime bien comment il frappe, j'aime bien comment il met de l'intensité là, il met beaucoup d'intensité dans ses coups quoi. Il prend carrément l'escalier, il dégomme Otis, donc Otis est obligé comme la semaine dernière de repartir accompagné. Kevin Owens se retrouve seul face à Jey Uso et Roman Reigns. À un moment donné, t'as Kevin Owens qui essaye de faire, t'as Jey Uso qui est prêt à faire son Uso Splash sur Kevin Owens, mais Roman Reigns l'arrête et lui dit que c'est à lui de finir Kevin Owens, c'est à lui de finir le boulot parce que c'est son show et il faut que ce soit lui le dernier homme debout. Donc Jey Uso met un peu de temps à faire le tag, donc Kevin Owens prend l'avantage, dégage Roman Reigns, place un stunner sur Jey Uso, s'apprête à faire le compter, Roman Reigns casse le compter et ensuite place une guillotine sur Kevin Owens. Il ne veut pas lâcher la prise, donc l'arbitre sonne une disqualification. Kevin Owens gagne par disqualification. Donc ensuite, avalanche. Kevin Owens passe out sous la guillotine, bien sûr. Ensuite, avalanche de coups de chaise de la part de Jey Uso et de Roman Reigns. Et ensuite, Roman Reigns, à un moment donné, Jey Uso fait un Uso Splash sur Kevin Owens qui avait une chaise sur le bide. Et ensuite, Kevin Owens met un gros coup de chaise à Jey Uso et s'acharne sur Jey Uso pour le réprimander d'avoir mis du temps à faire le tag et d'avoir permis à Kevin Owens d'avoir la victoire. Donc le SmackDown se finit comme ça, Roman Reigns debout. J'adore Roman Reigns, c'est du très lourd hein. Je ne peux que m'incliner, je vais pas faire le mec, je sais pas quoi. Et Roman Reigns, c'est du putain, il a la classe quoi. Ça fait 5 ans moi j'attendais ça, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans je le dis. Ça fait 5 ans. Et là, on a droit à Roman Reigns heel et franchement, on se régale. On se régale. SmackDown, c'est la star, quoi. Voilà, putain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown du 4 décembre 2020. Abonnez-vous, likez, commentez. Très important pour développer la chaîne. On va au-devant des 150 abonnés. Très important. Et aussi, bon, NXT War Games ce dimanche. Hein, je vous retrouve lundi. Lundi, NXT War Games. Je vous ferai la review le matin. Donc voilà. Bon week-end à vous. Salut les amis.